Bonsoir tout le monde, bienvenue sur notre chaîne d'information Maroc 24. Si vous trouvez cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Aujourd'hui, mercredi 2 juin 2022, on a choisi de jeter la lumière en premier lieu sur la déclaration du chef du gouvernement Aziz Akhannouch lors de sa participation au congrès du Parti populaire PP européen, dans laquelle il a souligné que sous la sage conduite de Sa Majesté le roi Mohammed VI, le royaume du Maroc a adopté une position ferme sur la question du Sahara, en œuvrant au développement de relations basées sur l'honnêteté avec ses partenaires où chaque partie respecte les causes fondamentales et sacrées de l'autre, rappelant que le Maroc n'envisage aucune option en dehors d'un partenariat incluant ses provinces du Sud. On va parler en second lieu de l'accusation par la presse algérienne du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU au Sahara marocain, le russe Alexandre Ivanko, également chef de la MINURSO, d'être corrompu par le Maroc. Les médias de la junte prétendent ainsi qu'il a acheté une maison à l'Aïoun. Plus de détails sur ces sujets dans cette revue de presse préparée par l'équipe de Maroc 24 et tirée des sites d'information La Vie Éco, Yebiledi et le 360. Le Maroc n'examinera aucune option de partenariat n'incluant pas ses provinces du Sud. C'est le message martelé, ce mardi 31 mai à Rotterdam, par Aziz Akhannouch lors de son intervention devant les participants au congrès du Parti populaire européen, PPE, rapporte le site du RNI. Le Royaume a pris une position ferme sur la question du Sahara, et ce en œuvrant au développement de relations fondées sur l'honnêteté avec ses partenaires, et le respect de chaque partie des causes fondamentales et sacrées de l'autre, a précisé le président du RNI. La position défendue par Aziz Akhannouch s'inscrit dans le sillage du discours du roi Mohammed VI, prononcé le 6 novembre 2021, à l'occasion de la commémoration du 46e anniversaire de la Marche verte. À ceux qui affichent des positions floues ou ambivalentes, nous déclarons que le Maroc n'engagera avec eux aucune démarche d'ordre économique ou commercial qui exclurait le Sahara marocain. Pour rappel, la Cour de justice de l'Union européenne, CJUE, a déjà annulé en première instance le 29 septembre 2021, des accords avec le Maroc intégrant le Sahara marocain. L'Union européenne a présenté un recours contre cet arrêt. Le 360 révèle que dans son édition du 29 mai 2022, le quotidien Le Soir d'Algérie croit savoir que le russe Alexander Ivanko serait devenu propriétaire immobilier à l'Aïoun, lieu du quartier général de la MINURSO, à la tête de laquelle il a été nommé en août dernier, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara. Par fin de scandale à la MINURSO, son responsable est accusé d'être corrompu par le Maroc, titre pompeusement Le Soir d'Algérie, qui écrit que le premier responsable de la MINURSO fait face à de graves accusations. Le russe Alexander Ivanko, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara, et chef de la MINURSO aurait acquis un bien immobilier à l'Aïoun. Est-ce éthique ou légal ? Le journal ira jusqu'à prétendre que le porte-parole de l'ONU s'est montré très évasif quand il a été questionné sur ce sujet. Pourtant, lors de sa conférence de presse quotidienne du mardi 31 mai 2022, Stéphane Dujarric a été catégorique. Le représentant spécial de la mission onusienne au Sahara marocain, MINURSO, n'a pas acheté de maison à l'Aïoun, comme l'ont rapporté à tort plusieurs médias, a-t-il déclaré. Il a même ajouté qu'il n'y a absolument rien d'illégal à ce que les personnels de l'ONU acquièrent des biens immobiliers. Malgré ces précisions du porte-parole de l'ONU, la presse algérienne a continué sur sa lancée vindicative, en martelant que la crédibilité de la MINURSO en prend un sérieux coup. Il faut dire que depuis que le Conseil de sécurité a définitivement biffé de son agenda et de ses résolutions, toute référence à l'organisation d'un référendum au Sahara marocain, en penchant ouvertement pour une solution exclusivement politique, l'Algérie n'a pas cessé de concentrer ses tirs sur la MINURSO, accusée de tous les maux. Salué par la presse algérienne au moment de sa nomination par des hurrahs, en raison de sa nationalité russe, Alexander Ivanko est vite devenu suspicieux, quand il n'est pas allé lors du briefing du mois d'avril dernier au Conseil de sécurité, dans le sens de la propagande du régime algérien. Ce dernier aurait souhaité que la guerre fictive du Polisario au Sahara marocain soit confortée par le récit du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU. Il n'en a rien été, d'où une sévère désillusion et les tentatives de la presse aux ordres d'entacher la réputation d'Alexander Ivanko. Cette propagande contre Alexander Ivanko a coïncidé avec un grand désarroi qui s'est emparé de la junte algérienne, suite au remplacement de l'ambassadeur de Russie à Alger, Igor Beliaev, par son compatriote qui était accrédité au Maroc, Valerian Chuvaev.
Ce changement donne des sueurs froides au régime algérien qui ne sait pas comment l'interpréter. La Russie étant considérée par l'Algérie comme un allié et son principal pourvoyeur en armes. Dépassé par les changements géopolitiques dans la région, l'appareil militaro-politique algérien n'a plus que le mensonge comme arme. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.